Assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens procédaient un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Elle a été faite des choses visibles. C'est par la foi que le monde a été créé. C'est par la foi que nous avons vu le soleil apparaître. C'est par la foi que nous avons vu la lumière. C'est par la foi que nous avons vu le ténèbres. C'est par la foi que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est par la foi que nous voyons l'univers. Or, sur cette planète, il y avait ce n'est que des eaux. L'esprit du Seigneur était en train de se mouvoir sur les eaux. Mais la parole, l'esprit s'est fait la parole. Après la parole, il a fait une chair. Après la chair, la chair avait plus d'avoir un lieu où il devait rester. Il s'offre de subdiviser le ciel ainsi que la terre. Et aussi les eaux. Vous allez demeurer sous-sol. L'eau. Vous allez demeurer sous-sol. Vous, le ciel, vous seriez en haut. C'était sur la planification de Dieu qui s'était vêtu dans un corps. Pourquoi il divisait ces choses? Il faisait dans un plan pour avoir les lieux de demain. Après avoir vêtu une chair, la chair ne devrait plus encore rester à l'espace. Mais la chair devrait avoir le lieu où il devrait piétiner. Il était appelé la terre. Et toutes ces choses ont été faites par la foi. Et c'est par la foi que Dieu a voulu parler à cette vent. Il a parlé à la mer. Pendant que l'ennemi s'était infiltré pour détruire les disciples. Ce n'était pas des stratégies humaines qui avaient arrêté cette tempête ou des flots. Mais c'était l'autorité de la parole qui était en lui. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous avons ce soir. Cette autorité suprême d'en haut. Ce soir, il a vêtu encore un corps. Quoi le dit? La vie que nous avons, ce n'est pas une moindre vie créée, mais c'est une partie de sa propre vie. Quand il a pris la terre, il a formé un nom. C'est quelque chose d'immobile qui ne pouvait pas bouger. Une boîte de terre. Il a formé l'homme selon son image. Faisons l'homme selon ma ressemblance. Et quand il a formé l'homme, c'était quelque chose d'immobile comme cette chair. Alléluia. Amen. Pour que cela ait une puissance de bouger comme je bouge maintenant, il a fallu qu'il sorte de lui-même. Alléluia. Amen. Il s'est tenu devant la terre qui était immobile. Il a commencé à invoquer notre Dieu. C'est comme plus qu'un magicien. Un magicien, avant
qu'il puisse invoquer sa puissance. Il va se tenir tranquille. Il va faire sortir son esprit. Et quand l'esprit sort, ce qui reste, c'est quelque chose qui n'est pas d'importance. L'esprit est parti. Il est allé pour créer quelque chose. C'est même avec Dieu. Après avoir se fait cher, il s'est tenu devant cette terre. Il a commencé à invoquer. Il a invoqué. Son esprit est sorti. Quand il a poussé des souffles sur cette terre, la vie qui était en lui est sortie. Jusqu'à entrer dans cette terre. La terre est devenue la chair qui devient respirer. La terre a bougé la main. La terre a bougé les pieds. La terre a parlé. Il y a eu des veines qui devraient marcher le sang. Et Dieu vous bénisse. Il avait fait pour que cette terre ait cette position. Ce n'était pas autre chose. C'était la vie qui était au Créateur. Et pourquoi il t'a fait ce soir? Tu es une partie de lui. Malheureusement, c'est lui qui ne sait pas faire comme lui. C'est là où il y a un problème maintenant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont cette identité en eux. Ce soir, nous sommes en train de chercher l'identification d'un homme normal. Comment tu t'es identifié? Ce n'est pas en toi. Tu es encore quelque chose immobile. Car la vie qui fait bouger n'est pas en toi. C'était de même avec les disciples. Ils avaient vu la personnalité de Jésus. Mais ils ne savaient pas l'esprit qui était en Jésus. C'est pourquoi lors des tentations, ils avaient eu plusieurs cris. Nous périssons. Toutefois savoir qu'il y avait un donateur de la vie dans le mal. Je parle rapidement. Parce que je vois mal écrit ici que papa vous avez tant. Voilà, soyez prêts. Le prophète dit, c'est votre atmosphère qui changera la situation. Car ce n'est pas un homme qui peut faire cela. Saint Paul a fait une réunion dans 15 minutes. Et la scène était changée. Que Dieu bénisse. Si vous prêtez votre attention ici, et si cette âme-là qui nous a fait pour que nous soyons ici arrive, la situation va terminer. Est-ce que vous le croyez? Ok. Tout est possible à celui qui croit. Si quelqu'un croit ce soir, Dieu va toujours se manifester. Car il est toujours dans sa puissance comme il dit. Tout ce qui te dérange, que ce soit la maladie, la pauvreté, tout ce que tu es en train de voir, cela t'arrive, c'est parce que tu oublies le Jésus qui est en sommeil. Tu ne fais pas les croix dans ta vie. Je lis plusieurs paragraphes ici. Je suis paragraphe 9.
Tout est possible à celui qui croit. Même si vous n'avez peut-être assez de foi. Et je voudrais que vous sachiez ceci dès le départ. La guérison ne dépend plus de la personne qui prie pour vous. Amen. C'est en ordre. Mais pas totalement. Elle dépend aussi de votre foi. Il vous faut avoir la foi. Observez cela dans quelques paroles que nous venons de citer. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu existe maintenant. Et quand nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus à l'honneur de quelqu'un. Nous sommes venus à l'honneur du Dieu Tout-Puissant. L'honneur du Dieu de la terre. Celui qui t'a fait. Nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Quand nous venons à lui, nous devrions toujours penser à lui. Et si toi tu crois que c'est à cause de lui que tu es ici, quelque chose va se passer dans ta vie. Et Dieu vous bénisse. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Eh bien, il y a une grande différence entre avoir la foi dans son esprit et avoir la foi dans le cœur. Le cœur a des facultés mentaux tout à fait différent de celles de la tête. Soyez tout aussi très simple. Que ça dans votre foi. Alors Dieu se mettra à l'œuvre pour vous. Il dit oui, oui. Il est lié par sa parole. Il a dit, où est possible à celui qui croit. Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Et cela vous ferez accorder. Si vous le croyez de tout votre cœur, cela c'est l'exigence de Dieu. Amen. Et la foi, c'est ce qu'il vous faut pour amener Dieu à agir. Ma fille, assieds-toi bien. Vous commencez à somnoler pendant 7 heures. Branham m'a dit si je prêche que je voyais quelqu'un en train de dormir, il vous dit on a voté. Branham m'a dit même on est dans Yisha, le monde monte un double, il dit ni tolo, qui moi nous pour moi du un comme bien maman. Vraiment. Mais toi tu n'es pas une sorcière. Mais il ne faut pas somnoler. Eh bien, ben. Il dit, c'est un cas très remarquable qu'il nous faudrait étudier et examiner pendant quelques instants. Chose étrange, jusque quelques jours avant cela, Jésus avait remis ce même homme et leur avait donné le pouvoir pour guérir toutes sortes de maladies. Chasser toutes sortes
des mauvais esprits, guérir les lépreux, ressusciter les morts. Il les avait envoyés. Ils sont partis et ont fait cela. Oui, ils sont revenus en réjouissant. Mais lorsque Jésus est parti et qu'il est monté au son de la colline sur la montagne, nous retrouvons ses disciples dans les vallées. Certainement totalement. Totalement vaincus devant un cas d'épilepsie. Il n'arrivait pas à maîtriser ces mauvais esprits. Pourquoi les disciples ne parvenaient pas à maîtriser cet esprit? Or que Jésus leur avait donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades devaient être guéris. Il leur a donné le pouvoir de chasser, de réprimander les esprits mauvais et cela devrait fuir. On les a amenés un cas. Épilepsie. Les disciples ont fui. Et cet mauvais esprit l'avait vaincu. Le prophète dit pourquoi cet esprit avait vaincu les disciples. C'est parce que les disciples ne croyaient. Il y a moyen de croire en lui. Mais comment il s'est vêtu? Nous croyons que c'est lui qui va encore nous sauver. C'est pourquoi je vous dis ce soir, vous qui êtes en train d'adorer moi et Marie, vous qui faites de la prière de la neuvaine, Dieu est avec toi. Il est honoré devant toutes les femmes. Alléluia. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Les fausses doctrines. Ils vont encore devant cette idole de ce Jésus. Il se fait un croix. Il commence à l'adorer. Il ne croit que nous allons encore voir ce Jésus. Avec la robe qui était tissée par Marthe et Marie. Non. Ce soir, c'est Jésus. Son esprit a fait encore un cœur. C'est celle qui vous parle maintenant. Il marche. Il part. Il sent la faim. Il fait changer les habits. Le corps là, il était mort. On l'a enterré. Il était pourru. Il était vêtu d'un nouveau corps. Et ce corps là est assis dans le trône de David. Mais son esprit a fait le chemin de retour. Et cela est venu chercher l'âme. Nous ne sommes plus dans la paternité, ni dans les filiations. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit d'un acte du Saint-Esprit dans son église. Et frère Branham me dit, nous ne sommes pas de l'église, c'est pas cet hangar, c'est son corps. Il est le tabernacle pour Dieu. Il est l'habitation. C'est toi qui a besoin de toi. Il va demeurer dans ton cœur. Il veut que tu ailles vivre au ciel avec lui. Il n'est pas prêt. Réveillez seulement lui. Seigneur, réveille-toi. Je suis perdu. J'aimerais te sauver. J'aimerais aller vivre avec toi au ciel. J'aimerais être ensemble avec les saints. Réveille-toi. Voici mon cas. Réveille-toi. La tempête. Réveille-toi. Le flot. Réveille-toi. Voici les maladies. Alléluia. Amen. Jésus. Yes. Que son esprit soit à nous.
Parce qu'aujourd'hui les gens s'entendent que si je suis dans le monde ici et que je faisais les actes de ce monde, je serai toujours sauvé. Comme les gens vont auprès des prêtres catholiques, ils leur demandent l'argent d'indulgence. Donnez l'argent d'indulgence. Tu vas confesser. T'accordes la vie éternelle. Combien? $1000. Il fait sortir. Le prêtre est assis quelque part. L'individu va quelque part. Seigneur, je suis venu dans ta présence pour confesser mes torts. J'ai tué quelqu'un quelque part. Je suis impudique. Veuillez me pardonner. Frère Branham me dit que c'est faux. Aujourd'hui, nous avons la vie gratuite. Amen. Sans payer l'argent. Sans aucune exigence. Car lui, il avait déjà payé le prix pour nous. Il te dit viens seulement. Quand tu viens en lui et que tu le crois, si son esprit demeure en toi, tu es sauvé. Sans argent, sans rien payer. L'argent que vous avez beaucoup dépensé dans des confessions là, pourquoi pas achever cela aujourd'hui? Et croire au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Parce qu'il n'y a plus le temps. Le temps est parti. Paragraphe 18 il dit. Eh bien, c'est simple. Essayez de cacher derrière une certaine doctrine. Doctrine ecclésiastique. Au lieu de venir et dire vous n'avez pas de foi, c'est tout. Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il n'a donc rien pour vous donner la foi. Il n'a rien pour vous sauver. Excusez-moi. Satan n'a rien pour sauver. Satan kene ni kantu na shika mkatika kumani wa yoko kusungile to. Loye lujilo apoe. Loya